à la vérité. La vérité blesse, mais ce n'est pas la faute à celui qui l'a dit, c'est la faute à la vérité. Bonjour, mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Attendons avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et comme vous l'avez remarqué, nous y entrons avec le sourire parce que ça va être explosif, c'est palpitant. Ceux qui sont très sensibles là, écartez-vous, ceux qui n'aiment pas entendre la vérité. Parce que, mesdames et messieurs, la pensée du jour, Mohamed et Jésus se connaissent. On va découvrir pourquoi. Et donc, dans l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le thème, vous l'avez lu. Qui est le sauveur de l'humanité? Dieu, Jésus ou Mohamed? La problématique avait été posée à l'atterrissage, je vous rappelle, à l'atterrissage de l'émission passée, quand nous avions disséqué, décortiqué et essayé d'identifier Paul, nous avions fini par comprendre que même chrétiens et musulmans qui se battaient pour savoir de Jésus et de Mahomet qui étaient les sauveurs, eux-mêmes ils avaient des problèmes. Mais le temps avait été contre nous et évidemment, nous avons fait revenir Ahmed Yalla sur ce plateau pour que nous ayons des explications comme un complément d'information. Ahmed Yalla, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bobo. Alors, donc, un temps en croco, un autre en python, un autre tout en blanc, symbole de paix. Aujourd'hui, vous êtes, on ne sait pas, le Maharaja ou bien des choses compliquées que nous voyons qu'à la télé et au cinéma. Oui, c'est normal, c'est des tenues spirituelles. D'accord. Alors, donc, ça fait du bien à tous ceux qui nous suivent parce que, évidemment, vous étiez attendus, on vous le dit déjà. Donc, point de besoin que nous vous disions que tout le pays est scotché sur vous. Alors, Ahmed Yalla, la problématique, nous l'avions posée. Vous aviez dit des choses ici et on vous a fait comparer, on vous a rappelé aujourd'hui sur ce thème de Jésus et de Mohamed, qui est le sauveur de l'humanité. Mais d'entrée de jeu, quand vous entriez, vous avez vu les techniciens écrire le thème, vous avez dit ajouter de qui est le sauveur de l'humanité, Dieu, Jésus ou Mohamed. Donc vous avez fait un ajout, nous avons accepté, mais vous aurez à donner des explications. Alors mesdames et messieurs, pour que nous comprenions de quoi nous parlons et pour que vous compreniez pourquoi on a invité Ahmed Yalla ici pour qu'il donne des explications, VTR de l'émission où il y avait chrétiens et musulmans, des gladiateurs de la spiritualité qui sont poignés ici pour savoir qui de Jésus ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité. C'est la troisième partie de ce grand face-à-face chrétien-musulman. Et donc, dans ce thème, le salut par Jésus ou par Mahomet, un très grand point d'interrogation, quand on sait que l'islam et le christianisme sont à couteau tiré depuis un certain temps et il voudrait bien savoir qui de Jésus et de Mahomet a comme ça apporté le salut à l'humanité. Alors, cela dit, pour une émission si importante, cette troisième partie, la pensée du jour. La vérité est vérité et le mensonge est mensonge. Qui de Jésus-Christ ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité? C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohamed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner aussi des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi, je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres, en quelque sorte. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour livre la Bible, eux, ils ont pour livre le Coran. Donc, tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. La Bible est ici, le Coran est ici, faisons un débat de livres. C'est-à-dire, il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau, je vais à la maison, à Potepote, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset, ça n'existe pas. Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu, dans la Bible comme dans le Coran, ou encore de la bouche de Jésus, dans la Bible comme dans le Coran, dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière, pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais jusqu'à ce qu'on quittera ce plateau. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ce qui est étrange, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, Abdul Mahdi n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Parce que les frères te disent, il faut un verset du Coran qui dit Mohamed est le sauveur. Mais si on lui montre un verset du Coran dans lequel Dieu dit, il a envoyé Mohamed pour qu'il tire toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, qui est donc le rôle du sauveur? Là, Mohamed n'est pas le sauveur. Il faut nécessairement les termes. Mais là, moi, je me pose une question.
Est-ce que dans le Coran ici, là, le mot sauveur n'existe pas? Le mot là est dedans, dans le Coran. Ah bon? Mais ce mot-là, on n'applique jamais ça à Mahomet. J'aimerais bien qu'il puisse soutenir quand même la personne de Mahomet. Puisque c'est un croyant de Mahomet. Il croit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Mais comment est-il incapable, dans son propre livre, de nous le prouver? Ça, c'est triste. Qu'il nous donne un verset coranique, on va vérifier ce verset-là. Et je le dis ce soir. S'il réussit à faire sortir ce verset-là, je deviens musulman. S'il réussit ce soir, le verset là ne se trouve pas dans le Coran. Donnez-nous le verset dans le Coran. On va vérifier ce verset ce soir. Et je l'ai dit, hein, je ne quitterai pas ce plateau si ce verset ne sort pas. Super. Parce que les sages disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre. Voilà, il vous dit qu'il me montre un verset. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Qu'il me montre un verset. Alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit sauveur. C'est là, le sauveur veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit commençons par les concepts définitionnels. C'est ça la fuite en avant. Sauveur veut dire quoi? Il faut définir d'abord sauveur. Un sauveur veut dire quoi? Lui, il cherche le mot sauveur. Le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur, mais l'essence du sauveur pour parler de Mohammed. Un sauveur, c'est quelqu'un qui est envoyé pour... Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alors que les chapitres même confirment l'universalité de Mohammed. La dernière fois, quand il a parlé de Jésus comme étant une miséricorde, je l'ai mis au défi. En lui disant que tu ne trouveras nulle part dans le Coran un verset dans lequel Jésus est présenté comme une miséricorde pour toute l'humanité. L'Ila Alamin, ça n'existe pas, sauf Mohammed. Coran chapitre 21, verset 107. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pour l'univers. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu ne trouveras jamais, Dieu n'a jamais dit cela sur Jésus-Christ. Nulle part, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Donnez-moi un verset dans lequel Jésus envoie un de ses 12 apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite pour que vous me baptisiez ici. Et je vous promets de porter une croix qui pèsera 20 kilos en cuivre et non en bois. Un seul verset où Jésus envoie l'un de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israélite. Vous n'avez pas ce verset-là. Donc, retour sur ce plateau. Vous n'avez pas ce verset-là. Ahmed Yala, vous êtes problématique. On voudrait comprendre, on voulait comprendre des choses sur ce thème et heureusement pour nous que vous nous amenez. Donc, ces images d'archives, c'est très bien, mais dites-nous, c'était de Jésus ou de Mohammed qui est le sauveur de l'humanité? Ou qui est le sauveur de l'humanité entre Mohammed et Jésus? Mais vous avez tenu à ajouter Dieu, Jésus ou Mohammed. Explication. Mon cher Alexis et très cher frère qui nous suivez ce soir, nous allons aller très vite sur le sujet parce que nous sommes limités par le temps. Retenez d'abord de ce débat, le thème a été faussé. Parce que le thème disait ceci, qui de Jésus-Christ et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Encore, il fallait savoir qu'est-ce que c'est que l'humanité. L'humanité, c'est l'ensemble des gens qui peuplent le monde depuis la création du monde, donc depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde. Or, vous convenez avec moi que ni Jésus, ni Mohammed étaient au début du monde et ne seront pas à la fin du monde. D'accord? Donc, déjà, le thème était faussé. Donc, on termine de ce thème. Maintenant, par rapport à ce thème, qui est le sauveur de l'humanité? Il n'y a que Dieu seul qui est le sauveur de toute l'humanité, car il en est le créateur et il est l'alpha et l'oméga, il est au commencement et à la fin. C'est ainsi que Dieu dit. Donc c'est pour vous dire que le sauveur de l'humanité dans ce débat, ce n'était ni Jésus, ni Mohammed, mais Dieu seul lui-même. Dieu dit ceci, dans Ésaïe 43, 11, prenez comme référence, il dit c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est lui qui a sauvé, c'est lui qui a prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Ça, c'est Dieu qui le dit. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Tous les prophètes sont des sauveurs en temps et en lieu, selon le mandat que Dieu donne à chacun. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran. Prenez Coran, chapitre 16, verset 36, Dieu dit ceci. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, écartez-vous du diable, de toute fausse idolâtrie, de fausses divinités, et pour sortir le peuple des ténèbres vers la lumière. Dieu dit qu'il a envoyé dans chaque communauté, n'est-ce pas, des envoyés pour arriver à orienter et à sauver, n'est-ce pas, chaque peuple. Maintenant, quand ce peuple-là
a reçu un messager de la part de Dieu, qui n'était pas en ce temps-là ni Jésus, ni Mohammed. Que diriez-vous de cette humanité avant Jésus, avant Mohammed? Ne sont-ils pas sauvés? Là où il n'y avait pas, il y avait ni Jésus, ni Mohammed. Maintenant, ces gens-là qui avaient cru en Dieu. Voilà, par ces messagers-là, qui ne sont ni Jésus, ni Mohammed. N'ont-ils pas été sauvés? Si, ils ont été sauvés parce qu'ils ont reçu un messager qui les a fait connaître Dieu, qui les a exercés dans ce que Dieu a recommandé. Donc, c'est pour te dire que par rapport à ce débat, premier constat, donc c'était la fausseté du thème, c'est ni Jésus, ni Jésus, ni Mohammed, qui est le sauveur de l'humanité. J'ai reprécisé, si on parle de l'humanité, l'humanité commence depuis Adam et Ève. Chaque prophète vient en son temps et lieu, venir dans l'humanité, venir accomplir selon son mandat l'œuvre de sauver que Dieu a envoyé, parce que Dieu étant invisible, Dieu envoie les prophètes à sa place. C'est pour cela que Dieu exhorte. Dans Coran 3, 84, 85, que j'aime bien, il dit au prophète Mohammed, dit, nous croyons en Dieu, en ce qu'on a fait descendre sur nous, en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qu'on a fait descendre sur Moïse, Jésus et les prophètes, et de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est en Dieu que nous sommes soumis. Mon cher Alexis, voilà l'unité de Dieu autour de tous ces prophètes. Ces prophètes-là sont venus les uns après les autres à des communautés différentes en exerçant le même mandat que Dieu a donné à tout le monde. Deuxième chose, il fallait encore qu'ils arrivent à définir, comme a dit Abdul-Madid, la considération de sauveur. Ce concept-là, ce concept de sauveur. Ce concept sauveur n'est pas un slogan. Qu'est-ce qu'un sauveur? On définit par sauveur dans notre dictionnaire, et définit sauveur celui qui est une personne qui sort quelqu'un de danger. N'est-ce pas? Celui est appelé sauveur. Là, selon le dictionnaire. Maintenant, de la spiritualité, on appelle sauveur celui qui vous apporte le salut. D'accord avec vous. Vous en êtes d'accord? Donc, dans la spiritualité, il faudrait que quelqu'un vous apporte le salut. En ce qui concerne par rapport au sauveur, je prends un exemple. Si aujourd'hui, je vais vous dire, monsieur Alexis, vous êtes mon père, je présente monsieur X. Par exemple, on a dit, ce monsieur vient et est mon sauveur. Tu me poseras la question de savoir en quoi il est ton sauveur, qu'as-tu fait pour te sauver, pour que tu le prennes comme ton sauveur. Je te dirais que j'étais au fleuve, j'ai failli me noyer, ce monsieur est rentré dans l'eau et m'a sorti de la mort que je devais avoir. Voilà comment est-ce qu'il est sauveur. N'est-ce pas? D'accord. Je peux aussi le présenter autrement. Sans dire qu'il est sauveur, je te dis, papa, ce monsieur est venu me sauver dans l'eau, alors que j'étais en difficulté, je devais mourir. Qui est-il pour moi? Tu me diras, c'est un sauveur. Donc, on peut être sauveur par le titre, on peut être sauveur par les attributs. Ce monsieur m'a jeté une bouée de sauvetage pendant que je me noyais. Voilà. Ou encore il a piqué de la tête, il a nagé courageusement, il m'a tiré de ses eaux. Là. Exactement. Donc on peut être sauveur. Donc, de par la définition, on découvre qu'il est sauveur. Donc on peut être sauveur par le titre, comme on peut être sauveur aussi par les attributs. C'est pour cela, Dieu dit que pour lui, le sauveur de chaque communauté qu'il envoie, c'est celui qui sort les peuples des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, telle que Dieu a donné. Et lorsque vous êtes sauvé, on est sauvé pour avoir le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est hériter le paradis. Évidemment. D'accord. Donc, le terme sauveur ici était attribué à la fois et à Jésus et à Mohammed, mais on arrivera dans la mission pour voir comment est-ce que Jésus-Christ est sauveur, comment ce Mohammed est sauveur. D'accord. Alors, Ahmed Yala, mesdames et messieurs, l'a fait venir pour que nous ayons la lumière qu'il faut. Parce qu'il était le Jean-Baptiste, hein, ce n'est pas pour rien qu'on l'a convoqué ici. Vous allez vous étonner encore pourquoi on l'a fait revenir. C'était lui, le Jean-Baptiste, qui avait ouvert le chemin ici pour préparer l'arrivée d'Abdul-Madid, sinon pour préparer l'affrontement qui est le sauveur de l'humanité de Jésus ou et de Mohammed. Alors, dites-nous, Ahmed Yala, on a encore une problématique. Dans le débat dont vous avez balancé un extrait, pendant cette terrible émission-là qui avait fait baver, le chrétien avait exigé, on l'a vu, hein, il avait exigé que seul le Coran et la Bible parlent. Donc, le Coran et la Bible seuls devraient parler au cours du débat. Le Coran et la Bible seuls. Qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed Yala? Sur ces conditions, retenez une chose, que c'était des fausses conditions et c'était une condition piégée. Malheureusement, même ces conditions-là, rien que le Coran et la Bible devaient parler. Les conditions étaient faussées. Je m'explique. Le chrétien a posé comme condition qu'on ne devrait s'appuyer que sur le Coran et sur la Bible. Or, la Bible contient 2 livres. La Bible contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, d'accord. Le Nouveau Testament, c'est le récit de la vie de Jésus selon les apôtres.
considérant. Or, le Coran n'est que le livre révélé de Dieu à Muhammad. Muhammad ne parle pas dans le Coran. Il n'y a pas la parole de Muhammad dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a que la parole de Dieu. Les paroles de Muhammad sont dans ce qu'on appelle en islam les hadiths. Les hadiths sont l'équivalent du Nouveau Testament. Ah. Voilà. Donc, lorsque vous avez exemple, si vous prenez la Bible, cherchez le nom Jésus dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Cherchez dans l'Ancien Testament, le nom Jésus n'existe pas. Le nom Jésus n'existe pas. C'est nulle part. Nulle part. Cherchez la parole de Jésus dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Ah non, il n'était même pas encore né. Donc, pour avoir accès aux paroles de Jésus, il faut aller dans le Nouveau Testament. Pour avoir aussi les paroles de Mohammed, il faut aller où? Dans les hadiths. Mais le chrétien qui vient piéger ce débat pose comme condition aux musulmans, nous n'avons qu'à nous référer sur le Coran et la Bible. Maintenant, la faute revenait à ceux-là qui venaient représenter les musulmans de n'avoir pas validé les hadiths. Et lorsqu'ils n'ont pas validé les hadiths, du coup, ils se sont retrouvés piégés. Et donc, s'ils avaient validé les hadiths, mais bien sûr, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Mais ils devaient retrouver les exigences posées par le chrétien. Ah, d'accord. Sortez-nous la parole du prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui et tous les autres. Là où il dit qu'il est le sauveur de l'humanité, il y en a dans les hadiths. Dans les hadiths. Dans les hadiths. Alors donc, c'est fort de ce déséquilibre piégé que le chrétien a exigé, sachant que le musulman s'est fait piéger. Ne pouvons pas valider les hadiths. Et il s'est permis de narguer, de dire que vous êtes incapable de nous sortir un seul verset dans le Coran qui montre que le prophète Mohammed est le sauveur de l'humanité. Tant bien que Abdul lui a montré dans le Coran les attributs de sauveur associés à qui? Au prophète Mohammed. N'est-ce pas? Alors donc, pour rééquilibrer le débat, il fallait que les hadiths soient requalifiés comme condition. Donc, il y avait vraiment piège. Il y avait piège. Donc, 2 livres contre 1. 2 livres contre 1. Il fallait que le deuxième livre musulman. Et puis, qu'est-ce que c'est que les hadiths? Les hadiths, ce sont les paroles du prophète. Quand on prend le Nouveau Testament, ce sont les paroles et la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle en islam les hadiths. L'équivalent donc du Nouveau Testament en islam s'appelle les hadiths. Ah, d'accord. L'équivalent de l'Ancien Testament en islam c'est le Coran. Voilà. Donc l'autre se retrouve avec 2 livres et l'autre se retrouve avec un livre et accepte un débat comme ça. Et maintenant, tant bien qu'il a fait toute sa capacité, il a sorti toute sa capacité intellectuelle et spirituelle à démontrer que Muhammad a les attributs de Dieu, l'autre a exigé le verset. Mais en restant dans le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur. Au prophète Muhammad, mais a donné les attributs de sauveur au prophète Muhammad. Alors dans ce cas, donc voilà comment est-ce que ce débat s'est retrouvé quelque part piégé. Donc c'était, je dis, un faux débat. Aujourd'hui, quand je reviens, et je peux vous dire, si vous ne m'avez pas vu dans ce débat, c'est parce que, bien que je suis venu en tant que Jean-Baptiste, j'avais posé cette condition a été posée. Qu'on ne pouvait pas faire ce débat si les hadiths n'étaient pas qualifiés. Ah, donc vous aviez exigé qu'il y ait 2 livres de part et d'autre. Obligatoire. Je n'ai pas Chaque livre devait être accompagné. Mais tu ne peux pas comprendre le Coran sans les hadiths. Les hadiths, c'est le prophète. Regardez, Dieu nous envoie les messagers. Il envoie les livres. Mais à côté des messages, il envoie qui? Le prophète. Pour que le prophète soit votre enseignant. Pour vous enseigner l'écriture de Dieu. Pour qu'il explique le contenu. Sinon, les prophètes ne venaient pas, Dieu nous balançait le livre, chacun devait se débrouiller. Et il y aurait donc une multitude d'interprétations. Voilà. Maintenant, contrairement au message que Dieu envoie, qui est le message de Dieu, le prophète est là maintenant pour vous donner les explications de la quintessence, pour la compréhension de ce que Dieu a donné. Afin qu'on ne dévie pas de la vérité. Maintenant, ces explications en lui, son vécu, sa manière, c'est ça qu'on appelle maintenant les hadiths. C'est ce qu'on appelait dans la Bible le Nouveau Testament. Donc, pour requalifier le débat, il fallait seulement que les musulmans posent aussi comme condition la qualification des hadiths. Et c'est dans les hadiths qu'on trouverait l'équivalent de la parole de Jésus, comme Jésus a parlé dans le Nouveau Testament, comme le prophète Mohammed a parlé dans les hadiths. Super. Ahmed Yalla, on sait que le temps est contre nous, mais on sait aussi que vous êtes méthodique, qu'on va y arriver. Et donc, on va vous essorer, hein, mesdames et messieurs. De par vos SMS, par le numéro qui s'affiche, la grande question est posée aussi de savoir. Et nous vous respectons pour ça et nous le posons. Quelqu'un demande, Ahmed Yalla, mais ne passez pas bien joué sur le défi du frère Jérémie à Abdul Madid. Montrez-moi dans le Coran
où c'est écrit Muhammad, le sauveur de l'humanité, avec ce mot sauveur. Celui qui nous suit voudrait bien que vous reveniez sur ce débat-là. C'était quand même chaud. Effectivement. Je peux aller chez moi à la maison, je dors là-bas, je reviens, nulle part ce sera écrit. Et même si c'était trouvé, il se convertissait à l'islam. Mais le chrétien Jérémie savait qu'il avait reçu dans son entreprise de piège. Ah, donc Abdul Majid est entré tête baissée dans le piège. Bien sûr. Et Jérémie en était conscient. Parce qu'il était conscient. Il pose en tant que Jean-Baptiste. Le poisson était dans le filet. Quand je suis passé à dans la NAS. Quand je suis passé dans l'émission, avant cette émission, je en vous ai dit que Jean-Baptiste, cette émission ne pouvait pas se faire